Le pape est mort, vive le pape. Vive le pape parce que l'Église continue depuis Saint-Pierre, d'un pape à l'autre, qui se passe les clés, les fameuses clés dites de Saint-Pierre. Ce qui est extraordinaire, c'est de constater qu'à la mort de ce pape, du pape François, il surgit quand même, au-delà de l'instant de recueillement, une polémique à caractère théologico-politique. Ce pape réussit, malgré lui, ce coup de diviser les partisans entre gens de gauche et gens de droite. Semble-t-il, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais je dis que c'est l'impression que nous avons quand on écoute les chaînes d'infos en continu. Pour une raison principale, c'est que cet Argentin, qui a une vision de l'immigration liée à sa vie de prélat en Amérique du Sud, cette vision de l'immigration a été perçue par les gens de gauche comme une espèce de satisfecit à toutes les politiques absolument incontrôlées d'immigration. C'est pas ça le fond du problème. L'Église, dans son histoire, elle est d'abord et avant tout une affaire de spiritualité. Et dès l'instant où elle tombe dans la polémique politique, c'est que quelque chose ne va plus dans le sacramentel. Mais moi, ce qui m'a frappé, et je voudrais vous le dire comme je l'ai ressenti au moment de la mort du pape, c'est cette espèce de répétitivité de l'information, cette espèce de besoin que nous avons maintenant d'occuper par du commentaire, finalement, le vide d'un événement qui, par lui-même, a toute sa signification et qui ne relève finalement que de la méditation, que de la réflexion, que de la prière pour les chrétiens, que du commentaire philosophique pour les athées. Non, là on est dans une espèce de production ininterrompue de commentaires. Alors on voit toutes sortes de gens qui viennent parler du pape, parce qu'il faut occuper l'espace médiatique et l'occuper à tout prix, jusqu'à ce que les obsèques aient lieu, et puis après il va y avoir bien sûr, et là ça sera plus normal, tous les commentaires sur l'élection du nouveau pape. On est aujourd'hui dans cette espèce de vide métaphysique. Hein. La réflexion d'elle-même, telle qu'en sa pureté de l'événement, elle devrait exister, ne fonctionne plus. Il faut du commentaire, et du commentaire, et encore du commentaire. Et c'est vrai pour tout. Les prisons posent un problème terrifiant aujourd'hui, dans la mesure où les gardiens sont attaqués en raison même de leur qualité de gardiens de prison. Chez eux, dans leurs véhicules qu'on brûle, dans leur jardin que l'on abîme, dans la proximité de leur vie privée, pour les intimider. Alors on commente, et les ministres se déplacent, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice sont allés à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Bon, 3 ministres d'un coup, je n'avais jamais vu ça, dit un agent de l'administration pénitentiaire. C'est pas au poids, c'est pas au tourisme politique, mais on occupe l'espace, on parle et on fait rien. Et depuis des années, on ne fait rien. On est entré, et c'est terrifiant, par le fait de l'espace médiatique à combler dans l'ère du commentaire du vide. Voilà. Alors, si on pouvait revenir devant le
catafalque papal a cette idée toute simple que l'événement en lui-même, souvent, requiert le silence et l'action, ce qui est loin d'être le cas, hélas, aujourd'hui, où il y a le bruit, le tumulte et l'inaction.